Coucou tout le monde, bienvenue mes bellas. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer la guidance de ce jeudi, donc le 29 août 2024. Donc, j'espère que oui, vous vous portez bien malgré tout. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle, hein. Vous savez, c'est du général. Ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas, mais c'est vraiment les énergies, d'accord? C'est pas une guidance que je fais, c'est vraiment de la canalisation face aux énergies. Bienvenue aux nouvelles également, d'accord? Tout le monde est bienvenu à ma chaîne. Donc, bonne guidance tout le monde. Alors, pour commencer, je vais aller chercher... On va commencer par les bellas, les féminines, puis après ça, le masculin, voir les effets contraires, d'accord, en miroir, là, sur l'avancée des guérisons et tout, de la guérison. Donc, on va commencer avec une énergie avec l'oracle de la licorne. Une autre énergie avec un autre oracle de la licorne que j'ai aussi également. Donc, puis, je vais prendre le tarot de la sagesse animale, mon bel oracle que je prends jamais, et quelques messages de l'univers ici, d'accord? Donc, on va commencer par les énergies avec l'oracle de la licorne, pour les féminines, donc les bellas. Moi, je les appelle les bellas, d'accord? Vous êtes belles, les féminines. Vous avez une belle âme, d'accord? C'est pas juste physique quand je dis ça, là, c'est vraiment en dedans. On parle de compassion ici. Ça me surprend pas du tout. Soyez bienveillants avec vous-même, d'abord avec soi-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Donc, quand on est capable de se pardonner soi-même, de s'aimer soi-même également, être bienveillant avec soi-même, on est capable d'être bienveillant autour de nous. Très belle énergie. Pour le masculin maintenant, on va aller voir son énergie de son côté. Pour le masculin, s'il vous plaît, pour le jeudi 29 août 2024. C'est parti, les amis. Hop, hop, hop. Alors, on a les énergies de la vie antérieure. Donc, il est en train de se libérer de son karma. OK, moi je le sais, là, je la connais. Cette carte. Libérez-vous du karma de votre vie antérieure. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc, oui, j'ai un masculin ici qui est en train de libérer son karma, les féminines. Si vous vous posez des questions, là. Dernièrement, ça n'a pas été Jojo pour le masculin. Alors, une carte pour la féminine et une carte pour le masculin avec une autre énergie de la licorne. Donc, sur la compassion, on parle de changement ici. Il y a du changement qui arrive pour vous, les amis. Les changements que vous vivez sont positifs. Est-ce que vous sentez que les énergies en ce moment ont changé? Que c'est débloqué, que ça se débloque, d'accord? Que ce soit professionnellement, ça peut être concernant votre mission, vous avancez, mais sûrement, pas à pas, sans contrôler le temps, bien sûr, on en a parlé cette semaine. Mais voyez-vous, là, on parle de laisser, pour ça, il va falloir laisser aller le stress. Ne vous appropriez pas du stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Ça va vous permettre. Vous pouvez être en compassion, mais vous ne pouvez pas changer le monde, OK? Arrêtez de jouer aux sauveurs, aux sauveuses également. Puis sauver sa propre peau d'abord. Mais pour ça, pour créer du changement, il faut enlever tout ce qui nous stresse autour. Donc, pour le masculin, essayez quelque chose de nouveau.
Alors, pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Donc, j'ai un masculin, peut-être que, éventuellement, on va aller voir, là. De plus en plus, dans la guidance, on va voir de quoi ça parle ici. Mais on lui dit que maintenant, pour éliminer son karma, il doit commencer quelque chose de spirituel de nouveau. OK? C'est ce qui va permettre au masculin d'affaiblir le karma. D'accord? J'essaie de trouver le mot exact, là. J'ai comme pas... je dirais que ça va diminuer le karma. OK? Éventuellement, laisser aller le stress de son côté. Également, oui, il y a une décision à prendre ici, le masculin. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Et c'est ce qui va permettre, en prenant sa décision, d'essayer quelque chose de nouveau ici. Ça va permettre d'aller sur un autre chemin ou d'ancrer dans la matière quelque chose de nouveau. Voyez-vous ici, là, regardez l'énergie ici, là. Avec les rayons de soleil, c'est magnifique. Ce matin, j'ai un beau soleil dans mon bureau. Il y a de l'espoir, il y a de la lumière, les amis. Donc, on y va avec un premier message pour les féminines. On vous dit que tout se placera ici. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Donc, quand on y croit, bien sûr, on finit toujours par le réaliser. Mais pour ça, on doit lâcher prise, d'accord? Et c'est ce qui va créer le changement, la roue, ici. On vous dit que de choisir la lumière. Vous avez choisi la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs. Il y a peut-être des féminines ici qui ont de la difficulté à avancer parce que c'est tout nouveau, peut-être dans leur créativité. Lâchez les peurs, OK? L'ego, là, c'est ça qui vous bloque, OK? Accueillez ces peurs-là. Dites-lui merci. Tu m'as nourri longtemps, maintenant, il est temps que tu partes. Comprenez-vous? Essayez de accueillir ces peurs-là, puis faites-en une force. Donc, rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Ne vous inquiétez pas ici. Croyez en l'univers, il n'y a rien de plus fort que l'univers. D'accord? Dites-vous ça à chaque fois que vous avez une peur, là. Dites-vous, écoute, ça n'a pas de bon sens d'avoir peur, il faut juste que je me laisse aller. Les guides, les êtres ascensionnés, vos ancêtres, d'accord, sont à côté de vous. On vous appuie. Ça ira comme ça ira, puis croyez-moi, tant que vous allez être sur votre chemin de vie ici, vous manquerez jamais de rien. C'est pas le résultat pour l'instant qui compte, c'est l'action. OK? Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie, donc Dieu. Donc le qui je suis vraiment. Ensuite, pour le masculin, on parle de la source de vie. Donc, le masculin, il y avait la vie antérieure, donc il doit laisser. Il est en train de se libérer de son karma et c'est vraiment en essayant de faire quelque chose de nouveau ici, en prenant une nouvelle décision, qu'il pourra enclencher un changement. On parle, je ne cherchais plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. OK, donc il est en train de se purifier concernant son ego, d'accord? Qu'il mettait dans les biens matériels, c'était ça. C'était une vraie maladie pour lui parce qu'il était incapable
de s'accepter tel qu'il est et de se dire aussi également, pardon, qu'il méritait l'amour, ok? Je prends soin de moi, il est en train de prendre soin de lui également. Je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transporté par son amour et resplendis par sa lumière. Il se laisse guider par Dieu. Wow. Pour se concentrer sur l'instant présent. Arrêtez d'être dans des énergies de contrôle et par le matériel également, ok? Parce que le masculin, c'est quelqu'un qui était très matérialiste et ça lui a nuit. Pourquoi? Parce que il était incapable de sentir dans la matière qu'il valait tel domaine, telle qualité dans certains domaines, d'accord? Il attendait toujours une énergie extérieure pour être capable de se combler. Maintenant, il va se combler lui-même. OK? C'est ce que ça dit ici. Donc, pour ça, il faut qu'il se concentre sur le moment présent. Je cesse de m'inquiéter avec l'ego pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Donc, on lui dit ici que ça sert à rien de s'inquiéter pour le futur et tout, parce que le masculin, c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Alors là, il est en train plutôt de se donner cet amour-là, puis de se pardonner pour les comportements qui a engendré de la négativité, bien sûr. Et ça, c'est la blessure de rejet, bien sûr. Non guéri qui lui permettait pas d'être qui il est vraiment. Et de cesser de vivre dans l'illusion également. Je cesse de vivre dans l'illusion, de la peur et du désarroi des émotions, exactement. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute et certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Voilà. C'est exactement ça. Wow. Alors maintenant, on va aller chercher une carte pour chacun. Donc, une pour les féminines, une pour le masculin, avec mon oracle de la sagesse animale. Donc, c'est parti, les amis. On y va. Alors, quelle carte qu'on a ici? Quel insecte ou quel animal? On va sortir ici pour quelle est l'énergie pour la féminine en ce jeudi 29 août 2024, s'il vous plaît. Il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non. Voilà. On a le UR ici. Donc, on a le 9 d'épée. Donc, espoir et réponse donnée par les rêves. On va aller voir ça, les amis. Donc, le 9 des ailés. Ah ben mon Dieu, je tomberai dessus, les amis. Donc, c'est parti, je vous fais la lecture de cette carte ici.
Donc, je la répète, espoir et réponse donnée par les rêves. Faites attention, ici, on vous envoie peut-être des signes, les amis. Le huard est un oiseau aquatique exceptionnel qu'on aperçoit presque toujours à proximité de l'eau et dans les mouvements au sol sont toutefois empreints de maladresse. Nageurs d'une grande endurance, les huards peuvent plonger de plus en plus à de plus grandes profondeurs et nager plus rapidement que les autres oiseaux, y compris les pingouins. Lorsque le huard manifeste sa présence, c'est pour nous rappeler que nous devons accorder une attention particulière à nos rêves, voilà. Car ceux-ci deviendront plus vibrants, plus colorés et plus lucides. Ils revêtiront une signification plus riche, apporteront des réponses, feront naître l'espoir. C'est le moment d'envisager nos problèmes et nos peurs sous un jour nouveau avec l'aide du rêve. Lorsque le huard apparaît, les rêves lucides semblent plus fréquents. Dans cet état orénique, nous prenons conscience en plein milieu de notre rêve que nous sommes en train de rêver. Les rêves auront tendance à être plus vibrants, à rouvrir d'anciennes blessures, mais uniquement dans le but de les guérir. Les rêves de ce genre nous rappellent que si nous acceptons de faire face et de remédier à ce qui nous a rendus malheureux dans le passé, des perspectives nouvelles s'ouvriront dans un avenir prochain. Cela ne peut s'accomplir sans douleur, sans une certaine tristesse. Cependant, le huard nous rappelle que tout ce qui n'existe plus n'est plus salutaire pour nous, et que cela sera remplacé par quelque chose de plus bénéfique. Le chant obsédant du huard émeut jusqu'au tréfonds de l'être. Donc, ça a quand même un bruit là, assez profond quand on entend le huard chanter. Lorsque le huard fait son apparition, son cri vise non seulement à attirer notre attention sur nos rêves nocturnes, mais aussi à nous rappeler que tous les espoirs, les vœux et les rêves que nous avons enfouis au fond de notre cœur s'apprêtent à remonter à la surface. L'apparition du huard nous rappelle de ne pas marchander avec nos rêves, sinon ils pourraient venir nous hanter. Par ses talents de nageur, son cri inoubliable et son plumage au reflet irisé, le huard évoque les riches possibilités qui s'offrent à nous. Il éveille notre imagination, nous confirme que jamais un espoir, un vœu ou un rêve ne se forme en nous sans que l'occasion nous soit donnée de les réaliser. Il n'y a que le compromis qui puisse ruiner leur réalisation. L'apparition du huard nous dit qu'en faisant face aux pensées qui nous hantent, nous ouvrons la voie à la concrétisation future de nos imaginations et nos rêves les plus élevés. Donc, de faire de son passé peut-être une direction ici spécifique, ok? Vos rêves également. Ça peut être un rêve, d'accord, concernant les blessures du passé. Alors, voilà, c'est... Alors, si vous voyez un huard, là, dites-vous bien que c'est relié à soit des rêves, vous allez peut-être avoir des signes, mais également... ouais. On vous dit qu'il y a un vœu, votre rêve ici pourrait se réaliser également. C'est ce que je ressens. D'accord? Et on parle de caméléon en dos de deck. Donc, on parle ici du valet de bâton. Vous allez devoir... il y a peut-être des féminines ici qui ont commencé déjà un nouveau projet. C'est comme l'apprenti, un apprentissage, d'accord? Le valet, c'est un nouvel élan. OK?
c'est une nouvelle action. C'est le tout début d'une action. OK? Le valet, c'est comme l'adolescent qui commence quelque chose, une formation. Vous comprenez? Alors, écho de milieu au changement. Puis vous avez ici la carte du changement. D'accord? Donc, je vais aller vous lire aussi le caméléon. C'est très intéressant. Donc, les anciens. Le caméléon. Je l'ai ici. On vous dit s'il y a peu de lézards aussi fascinants que le vrai caméléon. Le mâle est coiffé de 3 cornes rigides, l'une ensaillée sur le nez et les 2 autres entre les yeux, au milieu du front. Le mâle et la femelle sont tous deux pourvus de longues queues préhensibles, ainsi que doigts puissants en forme de pince leur permettent de grimper et de s'agripper. La couleur du caméléon varie entre les changements de la température, de la luminosité et de son humeur. Le mimétisme des couleurs est à moitié camouflage, moitié expression de l'humeur. L'apparition du caméléon est annonciatrice d'un environnement en transformation. Les nouvelles seront bonnes, les changements fructueux. Les yeux du caméléon peuvent accomplir une rotation, bouger de façon indépendante, ce qui leur permettent de détecter la nourriture et les dangers plus distinctement et plus vite. Chaque fois que le caméléon se manifeste, notre vision spirituelle s'affranchira. Elle deviendra plus active et nous serons plus profitables. Nous commencerons à voir à venir les choses de tous les côtés. Notre vision sera plus nette et nous ferions bien de nous en fier à nos perceptions. Quand il aperçoit un insecte, une autre proie, dans son champ d'action, le caméléon darde une langue plus longue que son corps. L'insecte se prend l'extrémité gluante de la langue et est ramené à un clin d'œil dans la gueule du caméléon. Comme il faut peut-être moins d'une seconde pour mener une telle attaque, il faut y avoir une invitation à agir promptement et sur le champ lorsque les occasions se présentent. L'apparition du caméléon nous prévient de leur arrivée afin que nous puissions saisir la balle au bon. Certains caméléons sont ovipares et d'autres vivipares. Qu'ils naissent de l'une ou de l'autre manière, les jeunes caméléons commencent à chasser dès la première journée de leur existence. Quand le caméléon apparaît, il convient de saisir la chance et les occasions qui se présentent et de donner suite dans les 24 heures, sinon elle pourrait s'envoler. Bien qu'ils se déplacent lentement, les caméléons réagissent promptement et sans délai lorsqu'un repas s'offre à eux. Le caméléon nous avertit par sa présence de suivre leur exemple. Donc, voilà. Ouais. Donc, c'est très parlant, n'est-ce pas? Donc, on va aller chercher maintenant l'énergie pour le masculin. Donc, on l'a fait pour les féminines. Maintenant, on va penser à nos masculins. Alors, juste un instant. C'est parti. La voici. Oh, la tortue terrestre, ça c'est très parlant pour le masculin, ça. Parce que le masculin, c'est pas quelqu'un qui est très rapide dans ses énergies. Une vraie tortue. On l'appelle également l'escargot. OK? Fait que ça m'aurait pas surpris aussi que l'escargot aurait sorti. OK, donc il est dans le monde des anciens, donc le 10 de bâton, mouvement sous pression.
OK, donc... on va aller voir ça, les amis. Donc, la tortue terrestre. Je crois qu'il ressent énormément de pression, le masculin. La tortue de même et la tortue terrestre aussi également. Donc, oh, la voilà. Ici. Donc, un mouvement sous pression pour le masculin. Signe de feu, d'accord? Il pourrait y avoir du signe de feu ici pour un masculin. Et puis pour les féminines ici, signe d'air. Donc, taureau, vierge, capricorne. C'est-à-dire balance, gémeaux, verseau, pardon. Alors, les tortues terrestres sont pourvues de pattes en massue, très différentes des pattes palmées des espèces de tortues aquatiques. Bien que la tortue tabatière soit elle aussi une espèce terrestre, elle n'est pas rare de la trouver dans l'eau ou à proximité de l'eau. Les tortues terrestres ressemblent encore énormément à leurs ancêtres au fond des âges qui vivaient au début de l'ère des dinosauriens. Donc, c'est un animal préhistorique. OK? Même si elle progresse lentement et laborieusement, la tortue terrestre est annonciatrice de mouvement, malgré toutes les pressions auxquelles nous sommes soumis présentement. Je vais juste prendre une petite gorgée, les amis. On continue. La tortue terrestre apparaît le plus souvent. Nous avons vécu plusieurs changements. Portez bien des fardeaux. Eh oui, le masculin, hein, c'était quelqu'un qui était dans le sacrificiel. Même si rien ne semble l'indiquer, sa présence révèle à ce stade-ci qu'une aube nouvelle va bientôt poindre. La tortue terrestre nous suggère de continuer, d'avancer, et quoi que nous entreprenions, de faire face aux circonstances avec calme et sans précipitation. Parce que le masculin, c'est quelqu'un qui se mettait beaucoup de pression. Et là, on lui dit, en essayant quelque chose de nouveau ici, il va peut-être essayer juste le fait, là, d'ancrer quelque chose de nouveau. Ça peut être ses émotions pour débloquer justement le mental, de créer quelque chose de nouveau ici. Ben, ça va changer ses énergies. Donc, la tortue terrestre lui suggère de continuer, d'avancer, mais sans vivre son moment présent également. On l'avait ici, là. Hein, le masculin, là. Pour arrêter d'être sous pression, d'accord? Pour souffler, pour se calmer le pompon un peu, d'accord? On va dire ça comme ça. Donc, il y a très longtemps que les tortues terrestres existent, et cela doit nous rappeler que, malgré la lourdeur des responsabilités, nous réussirons avec le temps. D'habitude, les tortues terrestres possèdent une carapace massive et bombée, ainsi que des doigts griffus. Moi, ça a des doigts quand même avec des bonnes griffes, les tortues terrestres, capables de creuser. Chaque jour, elles se donnent au soleil pour se réchauffer et se nourrissent ensuite principalement de feuilles, de fleurs et de fruits. Ah. J'adore les lectures des animaux. On apprend aussi leurs vertus, leurs qualités, leurs défauts, et c'est bien. Donc, elles avancent lentement et en suivant ce même rythme de vie, mais elles peuvent au besoin se déplacer à la vitesse de marche normale de l'être humain. Donc, si elle le désire, elle peut marcher plus rapidement aussi. La tortue terrestre nous rappelle que nous devons continuer, ne pas cesser de creuser, même lentement, même laborieusement.
Leur vie est toute la lenteur de mouvements mesurés, et nous serions avisés de suivre ce schéma de comportement lorsque la vie devient une course folle et accablante. Donc, le masculin, il a tout à... On lui dit ce qu'il a tout à gagner, finalement, d'apprendre à slacker la machine un peu, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui se mettait beaucoup de pression. Son ego était très démesuré, beaucoup dans le mental, ok? La tortue terrestre nous invite à ralentir et à nous concentrer sur l'essentiel. Exactement, donc, retrouver une paix intérieure, puis un chemin différent ici, en essayant quelque chose de nouveau ici. Aussi vieille que le monde, la tortue représente une période où il convient de renouer avec notre rythme et nos sens primitifs, de leur faire confiance en gardant l'esprit que l'abondance et la croissance n'ont pas à être obtenues de façon immédiate ou rapide. Oui, donc pas être dans le contrôle. Si nous nous permettons d'agir, la nature travaillera pour nous à son rythme, choisira la manière et le moment les plus favorables pour nous. Donc la nature va faire que, quand ça sera le moment, ça va arriver. Si nous faisons confiance à ce processus, nous comprendrons la raison des leçons de vie et des pressions auxquelles nous avons été soumis. Son mental l'a mis tellement dans la pression qu'il se mettait dans le sacrificiel, d'accord? C'était toujours vite. Moi, je vais faire 50, aujourd'hui, je commence par ça. Il faisait toujours, autrement dit, là, 56 choses dans une journée. Il se mettait beaucoup de pression. Donc, nous traverserons ensuite ces circonstances avec une compréhension plus juste du contexte général et des forces en jeu. N'oubliez pas que nous ne sommes jamais éprouvés au-delà de ce que nous pouvons affronter. Voilà. Donc, ouais. Donc, le masculin, là, il doit... en fait, c'est probablement qu'il est en train de commencer... il est en pleine transformation, puis éventuellement, ben, il sait que de son côté, qu'il doit commencer quelque chose de nouveau pour justement sortir du karma des vies antérieures ici. OK? Donc, il est en marche de réagir et d'agir différemment face à son ego, puis plus s'intérioriser ici. OK? Et faire confiance à la source de vie. Donc, une belle transformation ici. Mais pour ça, il faut qu'il se concentre sur son moment présent. Et avec la tortue, d'avoir les deux, des éclairs, de plus tomber dans les illusions, puis dans le sacrificiel, d'accord? C'est vraiment, on lui dit ici, il est temps que tu lâches la pression, puis que tu reviens dans un bien-être profond avant de commencer quelque chose de nouveau. Ou peut-être une façon de faire également, d'accord? Donc c'est très beau pour, de toute façon, que ce soit pour la féminine ou le masculin ici. On vous dit, vous les féminines, vous êtes en train de vous apprécier davantage, de vous donner cet amour-là, inconditionnel. Ça va emmener beaucoup de choses. Ça l'emmène des changements à ce moment. OK? On vous dit que ça vous apporte du positif. Pourquoi? Parce que vous avez choisi la lumière plutôt que l'ombre. OK? Et d'écouter vos rêves, OK? De suivre vos rêves également concernant votre créativité divine. Puis on vous dit qu'avec le temps, tout se placera, de faire confiance à l'univers. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Les peurs et tout, d'accord? J'ai peut-être des féminines ici que ça fait peur, je le sais. Je passe par là, moi aussi. Je passe au tordeur, les amis. Tout comme vous. Et voilà. Voyez-vous, dans le fond, c'est que j'ai des féminines ici que ça ressort des peurs. Parce que vous sortez, on vous demande de sortir du contrôle. Chose que vous avez toujours interagi aussi dans le passé face à votre ego. Pour ancrer dans la matière avec votre âme
une mission divine ici, d'accord, un chemin plus lumineux. Et là, je pense qu'il y en a ici qui commencent à avoir des dividendes. Et le masculin, en effet inverse avec le travail de la féminine, ben, en retour, il reçoit le calme de sa féminine. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie du mental. Donc, en sortant du mental, éventuellement, l'autre sort du mental. Voyez-vous comment, en effet miroir, les amis, dû à la féminine qui travaille énormément, mais dites-vous bien, moi, je suis fatigué, ok? Je travaille fort. Je travaille fort, mais je me sens poussé à le faire. Même si je suis fatigué, là, c'est pas grave, c'est de la bonne fatigue. D'accord? Respectez-vous, malgré tout, par exemple, équilibrez les énergies, là, mais je veux dire, moi, je suis porté à faire ma mission parce que c'est ma mission. C'est pas un effort que je fais, je le fais parce que j'aime ça. Mais oui, ça prend de l'énergie. D'accord? Ça prend, parce qu'on est des êtres de lumière. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer d'équilibrer nos énergies. Il faut se reposer. Parce que des êtres de lumière, énergétiquement, ça nous prend beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, il faut récupérer aussi. Donc, donner, mais récupérer aussi également. Donc, on vous dit que tout se placera ici si vous arrêtez vos peurs. OK? Lâchez les peurs. Laissez-vous porter par les énergies. Je sais que c'est plus difficile à faire à faire. C'est-à-dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que moi aussi, ça me parle énormément. Même si je vous conseille, n'en reste pas moins que je le vis moi aussi. Et ça me parle énormément, cette guidance. Pour moi également. Parce que toute ma vie, j'ai contrôlé avec le mental également. La même chose que le masculin. Sauf que lui se laissait contrôler par la famille. Et moi aussi d'un certain côté. Mais moi, c'est que je donnais trop à des gens qui en méritaient pas. Ou j'en donnais trop, c'était pas équilibré. Voyez-vous, c'est sacrificiel de tes deux côtés, mais différemment. Alors, très belle guidance ici, les amis. Je vais aller chercher... Petite carte ici. Du mantra. Du jour pour la féminine et pour le masculin. Alors, mes petites cartes de mantra ici. Alors, s'il vous plaît, pour les féminines, pour cette journée du jeudi 29 août 2024, s'il vous plaît. Moi, j'essaie de mon côté de me coucher un peu plus tôt. Parce que je sais maintenant qu'il faut que j'équilibre mes énergies. C'est ce que ça me dit, d'accord? Ça peut peut-être parler pour certaines ici, là. C'est peut-être pas pour tout le monde. Mais ceux qui se donnent à fond dans leur mission, là, ben, il faut récupérer parce que c'est se lever tôt, mais quand même, laisser place au repos. D'accord? C'est très important. Parce que il faut récupérer. Ça paraît pas parce qu'on donne beaucoup d'énergie. OK, on est énergique. On est des êtres de lumière. Ben, en arrière de la cravate, là, croyez-moi, en dedans, là, ça demande beaucoup d'énergie. OK, ça, c'est à part, là, quand on fait les gens ont pas idée de l'énergie que ça prend quand on fait de la consultation. C'est agréable qu'on rencontre des nouvelles personnes et tout, oui. Mais il y a toujours une part de stress de rencontrer des nouvelles personnes, de se sentir à la hauteur. Il y a des énergies, d'accord, à chaque activité, à chaque consultation. Moi, ce que vous savez pas, c'est qu'en arrière, j'ai des consultations, j'ai des guidances. Donc, je suis occupé dans une journée. D'accord? Il y a des journées, c'est plus relax, donc ça me permet de faire autre chose. Mais il faut que je gère ma journée du moment présent, quand ça arrive, parce qu'il y a des imprévus. Quand on est dans cette mission divine, on en a.
Alors, faut mettre des limites ici à ce qui est important dans notre journée, OK? Pour pas qu'on soit trop épuisé. Alors, pour récupérer également, quand on a la possibilité dans notre mission, là, mais faites-le, les amis, OK? Parce que c'est important de méditer, prendre du temps. C'est pas juste être dans l'action, mais dans la méditation également. Ça, c'est important dans la journée, OK? C'est pas toujours faire, c'est récupérer également. Et souvent, quand on médite, on s'endort dessus. Moi, dans mon cas, c'est ça ici, là. Mais c'est ça, c'est pas pour rien qu'on nous demande de méditer, c'est que ça nous permet de récupérer du sommeil. D'accord? De l'énergie. Pas du sommeil, mais de l'énergie. Excusez-moi. Alors, quelle énergie c'est pour les féminines? S'il vous plaît. Si elle ne saute pas, je vais aller la chercher. S'il vous plaît, pour les féminines. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelle est l'énergie pour les féminines? Je fais le choix d'être moi. Voilà. Donc, présentement, on vous dit de faire ce mantra. Je vais vous le dire en ce moment. Voyez-vous, on est dans le vert. Prendre soin de soi. OK? Le cœur. On avait la carte de la compassion tout à l'heure. Soyez bienveillant avec vous-même. Vous avez besoin d'être bienveillant avec vous-même en ce moment, les féminines. Bienveillant. J'aime mes émotions, de mes rires et de mes larmes. J'aime mes colères et mes calmes. J'aime le silence face à mes peurs et le bruit de mes angoisses. J'aime celle que je suis sans vraiment comprendre pourquoi. Je reste une énigme, un mystère qui respire libre comme l'air. Je m'aime. Dites-vous, si vous voulez la mettre sur pause, là, je suis désolé, il y a un peu de... Pour la relire, là. Donc, je fais le choix d'être moi, avec votre vulnérabilité, et d'apprendre à vous aimer, à vous aimer tel que vous êtes, OK? Pour reprendre votre liberté. Les cartes jaunes ici sont pas très visibles, d'accord? Donc, je vais vous la lire. Je ressens cette tempête, ce souffle conquérant et vainqueur qui balaye les restrictions et les injonctions pour enfin vivre pleinement ma vie. Être entièrement celle que je suis. Exister de mon intensité, vibrer en totalité. Donc, être intègre avec vous-même également. Wow, c'est vraiment... C'est aller vers... On avait le jaune, donc vers sa lumière ici. OK? Ça va vous libérer de vos peurs. Acceptez vos peurs, acceptez votre vulnérabilité. Faites confiance à l'univers vers la lumière, OK? C'est un chemin beaucoup plus lumineux, puis vous allez retrouver votre abondance et votre liberté en choisissant, en vous laissant porter par vos rêves ici, OK? Faites confiance à l'univers, les féminines, vous allez voir. Il y en a qui vont se réaliser vraiment pleinement ici. Puis vous allez faire de vos peurs, vos angoisses, une force. OK? Pour le masculin, on a quoi, voyez-vous, le plexus solaire. Il est en train de grandir dans son énergie. Je resplendis de lumière. Il est en train de s'élever dans sa lumière. OK? Pour sortir de l'ombre. Tel un soleil lumineux, j'irradie le monde de ma lumière, de mon aura. Telle une lune puissante, j'élimine chaque ombre de la vie. Peu importe les épreuves, je suis et je resterai la lumière sacrée de ma destinée. Et en dos de deck, on a
ma louve intérieure. C'est très beau. L'expression du soi, la communication également, on parle de... C'est quelqu'un qui est en train de... C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, ok? C'est quelqu'un qui fuyait. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de sens du mot, le masculin, ok? Mais en réalité, il n'était pas capable de s'aimer puis d'exprimer vraiment ce qu'il ressentait en dedans de lui, puis d'exprimer l'amour aux gens verbalement, d'accord? Et il gardait dans lui. Je ressens ce besoin de crier, de hurler. Toutes mes peines, toutes mes inquiétudes réprimées. Et voilà. Donc, c'est en laissant s'échapper que la paix revient en moi. Alors, cette nuit, j'en appellerai de l'énergie à la lune voilée ou éclairée pour me délivrer. C'est ça, il est en train de se libérer de tout ce qui était enfoui, qui était incapable d'extérioriser ici, en communiquant avec la parole. Wow! Et on vous dit que tous les deux, vous êtes en train de vous estimer en grandeur en ce moment. En effet miroir, d'accord? Donc la féminine ici, vous aviez ici faire le choix d'être moi, avec vos défauts et vos qualités, mais il faut sortir, apprécier, accueillez-les vos peurs, vos angoisses, d'accord? Le masculin, c'est ce qu'il fait aussi également. Donc, vous êtes pratiquement en effet miroir, là, la féminine, elle s'en va vers ses rêves, et le masculin, parce que vous avez grandi dans la lumière, vous êtes en train de vous élever, ok, puis à l'effet contraire, votre masculin le ressent énormément, et là, il est en paix, parce que vous, les féminines, vous êtes en paix. N'oublions pas que c'est un parcours initiatique, vibratoire, donc, que la personne habite à Québec, au Nouveau-Brunswick, en France, au Mexique, d'accord, puis que vous habitez au Québec, ça ne change rien, les énergies, l'autre vous ressent. D'accord, donc n'oubliez pas que l'énergie de la féminine, tout ce que l'énergie féminine ressent, l'autre le ressent. D'accord, vibratoirement. On vous dit échec et mat ici, là, les amis. Je gagne. Donc, vous allez gagner votre bataille ici. Savez-vous qu'est-ce qu'on vous dit ici? À contresens de controverse en maladresse, je ris maintenant de mes défauts, de mes qualités, de mes imperfections. Même si je crois que parfois je perds en vérité, je suis sur le chemin de mes prochaines réussites. Voyez-vous le chakra sacré ici, là. Vous allez être capable maintenant de rire de vous-même, puis c'est vrai. Moi, je suis rendu maintenant, oh mon Dieu, je suis bien drôle. Là, la France encore qui recommande. Tu sais, il y a des journées où je me lève le matin, je suis plus dans le mental que dans les émotions. Et là, je ris de mon ego. Bon, ça y est. Parce que je m'écoute plus, d'accord? Puis j'ai arrêté de me voiler la face. Puis j'ai arrêté aussi également de m'inventer des histoires. Je suis capable de m'écouter maintenant. Et c'est ce qui change la donne dans les énergies. En le voyant, ben, on peut juste en rire puis dire, OK, ben là, t'essayes encore de contrôler, t'sais. Donc, c'est avec enthousiasme que j'observe mes fins pour mieux accueillir mon futur succès. Donc, voilà les féminines, les masculins également. Donc, merci pour tous vos beaux commentaires, les amis. Je vous adore vraiment. Vous êtes des perles, ok? Vous êtes des perles. N'en doutez jamais. Puis, continuons tous ensemble à grandir. Vraiment, on mérite le meilleur, les amis. D'accord? Mais pour ça, il faut lâcher les peurs. Sinon, c'est lâcher, mais en même temps, les accueillir. C'est pas tomber dans le contrôle et dire, OK, mais là, maintenant, non. Ça, c'est du contrôle. C'est les accueillir, d'accord? Et non plus en les fuyant, puis de leur donner de l'amour à ces peurs-là. Ça, c'est dû à vos blessures, OK, d'abandon ou de rejet pour le masculin. Accueillez vos peurs, vos angoisses, puis donnez-leur de l'amour, OK? C'est comme ça qu'ils vont se désintégrer,
D'accord? En fait, il n'y a personne de toute façon. Ça n'existe pas, les amis, les gens parfaits. Également, c'est que c'est normal d'avoir une peur, mettons, d'une araignée, d'accord? Mais il ne faut pas en faire. Si, par exemple, si on en fait une phobie, ben posez-vous la question. D'accord? C'est sûr qu'on a tous moi des serpents, mais mettez-moi pas une tarentule devant moi, là, je vais faire une crise cardiaque. D'accord? C'est ça, c'est normal. Mais je parle des peurs inutiles. Parce que ça nous bloque dans le parcours. C'est dans ces peurs-là, c'est dans notre ego, parce qu'on était habitué de contrôler avant. Là, on vous demande de vibrer puis de les accueillir pour les diluer, d'accord, dans l'intensité. D'accord, ça va prendre du temps, ça se va prendre une journée, mais accueillez-les. C'est une façon de faire pour dire, ben maintenant, je t'accueille, mais tu ne me contrôleras plus, par exemple. C'est, comprenez-vous, d'essayer de trouver une façon pour vous-même, de les voir, puis de ne pas leur donner de leur importance qu'ils ont toujours prise dans votre vie. OK? Donc, merci les amis, puis je vous aime beaucoup. Puis je vous souhaite une belle journée. Vous saurez me le dire en commentaire. Merci. Bye bye.